Vous êtes dans votre matinale de l'information. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. La CAN 2023, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 34 jours exactement et c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Pour le succès de ce rendez-vous et surtout pour la victoire des éléphants, l'Assemblée nationale et son président Adama Bictogo soutiennent le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et le CNSE, le comité national de soutien aux éléphants. À la clé, un important don aux deux structures. La remise a eu lieu hier samedi en présence de Konaté Moussa. Jour de sport ce samedi à l'Assemblée nationale. Tout commence par une séance de fitness, suivi d'une procession. La marche citoyenne sportive des députés avec à leur tête le président Adama Bictogo. L'acte marque l'engagement de l'institution parlementaire pour une organisation réussie de la CAN 2023 en terre ivoirienne. J'apprécie l'initiative du président de l'Assemblée nationale qui a invité les députés à donner leur caution, leur onction à ce grand événement qui arrive en Côte d'Ivoire pour la seconde fois après Côte d'Ivoire 84. Nous avons marché au moins 2 km, si j'ai pu ainsi dire, sinon 3 km. Cela augure que nous sommes déjà en jambes pour la CAN. Les députés et le personnel de l'Assemblée nationale parcourent les rues du plateau. La marche est partie du palais de l'Assemblée nationale jusqu'à la place de la République. Après le parcours, place à la cérémonie. Dans son allocution, Adama Bictogo traduit toute sa satisfaction pour la mobilisation à cette activité sportive. Il exhorte l'ensemble des élus à apporter leur soutien à la sélection nationale de football. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est engagé à organiser cette Coupe d'Afrique 40 ans après. Nous avons donc le devoir de l'accompagner parce qu'il est le capitaine des éléphants, mais nous sommes des joueurs qui constituons l'équipe qui dirige pour que les éléphants gagnent cette Coupe d'Afrique. Le président de l'Assemblée nationale a remis une enveloppe au COCAN ainsi que des gadgets au Comité national des supporters des éléphants, CNSE. Il a reçu également, à son tour, l'écharpe de supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Restons dans la dynamique de la CAN pour évoquer la route des Bimpé, là où se trouve le stade olympique Alassane Ouattara, choisi pour abriter l'ouverture de la CAN 2023. Depuis quelques jours, une vidéo fait le tour de la toile indiquant l'inondation de la route des Bimpé, nouvellement réhabilitée. Nos équipes se sont rendues sur place pour faire la lumière sur cette affaire. Les autorités en charge du projet donnent également des précisions. Regardez. Mais c'est pas normal, ça c'est la voie même du stade. C'est pas normal. Boulevard pour aller au stade des Bimpé. Cette vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, met en évidence une montée des eaux au niveau de la voie principale du quartier d'Andi des Bimpé, tronçon de la sortie est d'Abidjan. De quoi susciter la réaction des internautes qui s'interrogent sur la qualité de l'ouvrage nouvellement réhabilité. 48 heures après, nous nous y rendons pour mieux comprendre les raisons de cette situation. Premier constat sur les lieux, les canaux d'évacuation d'eau pluviale sont obstrués par des déchets de tous ordres. Les riverains indexent les femmes opérant dans ce marché, jouxtant la chaussée principale. Quand les femmes jettent les ordures dans le caniveau, ça bouche les caniveaux. Ça bouge les caniveaux et l'eau n'arrive pas à passer. Ça gâte le quartier. Je ne veux pas incriminer les entreprises qui ont fait les travaux de la route. Les femmes qui sont dans le marché, voilà, qui jettent des ordures souvent dans l'eau de ruissellement. Les femmes elles sont installées là justement parce qu'on a l'impression que les institutions ne font pas leur travail. Si la mairie faisait son travail, on n'allait pas observer ce genre de choses-là. C'est pas nous, on verse les ordures pour boucher le caniveau. Ça quitte en haut là-bas pour descendre. On ne sait pas en fait. Nous-mêmes, on se demande, mais on ne sait pas qui fait ça. Deuxième constat, le quartier d'Andi est situé dans une zone fortement ensablée. Et lorsque survient la pluie, le sable et les ordures générées par le marché vont se loger au sein des caniveaux de la voie principale. Dans de telles conditions, difficile pour l'eau de circuler, précisent les équipes de l'AGERoute, l'agence de gestion des routes que nous rencontrons sur le terrain. Mais dans cette zone, on a un problème de drainage même des eaux à partir du fait donc du marché qui est anarchique qui est là.
Donc du fait de la présence de ce marché-là, on a les ouvrages qu'on a réalisés qui permettent de collecter toutes les eaux qui descendent, qui sont obstruées donc par le fait que les femmes sont présentes, donc les déchets, mais aussi par tous les matériaux qui sont drainés avec les eaux qui descendent. Première chose, c'est de faire déguerpir le marché et faire donc aménager cette voie-là, pouvoir collecter les eaux-là pour qu'elles puissent descendre de façon normale sur nos ouvrages que nous avons construits afin de pouvoir régler ce problème. Cette montée des eaux est aussi due à la forte pression que subissent les ouvrages d'assainissement mis en place dans le cadre du projet. Certains riverains y connectent leurs canaux d'évacuation d'eau usée. On a pu voir comment est-ce que les populations se connectent sur nos ouvrages, ce qui contribue donc à boucher de façon très rapide ces ouvrages-là. Et donc à terme, ces ouvrages n'arrivent pas à assurer leur fonctionnement de façon convenable. Ce chantier non encore livré a été ouvert partiellement à la circulation afin de faciliter la mobilité des biens et des personnes. Dans une synergie d'action, l'AGEROUTE entend impliquer les autorités municipales et les ministères concernés afin de remédier aux difficultés observées au quartier d'Andi des Bimpé. Direction Dubaï à la COP28 sur le climat. Le ministre des Eaux et Forêts à la recherche de 600 milliards de francs CFA pour investir dans la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts ivoiriennes. Cette stratégie de reconstitution du couvert forestier, le ministre Laurent Tchagba l'a présentée à la COP28. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Adama Sangaré et Grace Kando. La COP28 à Dubaï, une lucane pour le ministre des Eaux et Forêts pour faire la promotion de la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts pour le plaidoyer du financement du carbone forestier. 616 milliards de francs CFA sont à mobiliser pour la réalisation de ce projet. 616 milliards, c'est 35% de ces 616 milliards doit être financé par l'État et 65% par le secteur privé. Bon, ici, nous sommes venus pour démontrer au secteur privé que sur les 65% de mobilisation des ressources destinées au secteur privé, il n'y a que 35% qui a été réalisé. Et on souhaite qu'ils aident à atteindre l'objectif des 65%, c'est-à-dire le reste des 30%. Le ministre Laurent Tchagba a aussi lancé la phase 2 de l'initiative Cacao et Forêt en présence du vice-ministre des Terres et des Ressources naturelles du Ghana, pays partenaire. Le projet prend en compte la production durable du cacao et la promotion de l'agroforesterie. Ghana, Côte d'Ivoire, l'initiative Cacao et Forêt est importante pour les deux pays dans la mesure où le cacao est spéculation qui rapporte beaucoup de devises pour nos deux pays. Il est donc important que cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire soit renforcée. La Côte d'Ivoire et le Ghana se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle l'ICF, l'initiative Cacao et Forêt, pour que des financements puissent être mobilisés par les chocolatiers, par tous ces industriels-là, qui puissent nous apporter leur soutien à l'effet de faire en sorte que le cacao qui est produit dans les forêts classées comme dans les forêts urbaines puisse être encadré et puisse devenir légal pour qu'on garantisse le cacao qui va permettre de rapporter des devises à la Côte d'Ivoire. La phase 2 de l'initiative Cacao et Forêt s'étendra sur la période 2022-2025 selon le ministre Laurent Tchagba. De retour ici en Côte d'Ivoire, arrêt sur l'image de notre pays. Country Branding Côte d'Ivoire, c'est le programme pour renforcer l'attractivité de notre pays vis-à-vis des touristes, des investisseurs et de la main-d'œuvre qualifiée, ainsi que l'influence culturelle de la Côte d'Ivoire. Le bilan à mi-parcours de ce programme a démarré en 2022, présenté au ministre de la Communication et d'autres membres du gouvernement. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, accompagné de quelques membres du gouvernement, reçoit une délégation chargée d'une étude d'implémentation d'une marque pays. Une action gouvernementale qui consiste à promouvoir la Côte d'Ivoire, ses atouts culturels, touristiques et commerciaux. Ce jour, les premiers résultats des travaux menés sont restitués. Beaucoup de pays, quand ils veulent se projeter à l'international,
assez une marque pays, une identité qui permette tout de suite de reconnaître ce pays. C'est ce travail que nous avons commencé depuis environ 8 mois maintenant, avec des enquêtes, des recherches qui ont été faites aussi bien ici en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, sur les différents continents, pour avoir une idée dans un premier temps de ce que les ressortissants de ces continents savent de la Côte d'Ivoire, pensent de la Côte d'Ivoire, afin qu'enrichi de tout cela, on puisse commencer à travailler donc sur la définition de la marque pays. Le projet Country Branding Côte d'Ivoire est un programme gouvernemental qui implique directement 5 ministères. À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire entend se positionner en pole position en termes d'attraction touristique, culturelle et commerciale. Focus à présent sur les jeunes et bien entendu parce que 2023, c'est l'année de la jeunesse. 5000 jeunes formés et insérés dans les métiers du sport. C'est un projet du ministère de la promotion de la jeunesse en prélude à la CAN 2023 pour préparer les jeunes Ivoiriens à une carrière sportive. La liste des bénéficiaires de ce projet vient d'être rendue publique. Mamadou Touré, ministre en charge de la jeunesse, et Metch Adjesilas, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du sport et du cadre de vie, publient officiellement la liste des 5000 bénéficiaires retenus pour la formation dans le domaine sportif. Inscrit dans le programme jeunesse du gouvernement, ce projet offre des opportunités d'insertion directe dans les métiers du sport. Il répond à l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara, celle de consacrer cette année à la jeunesse. Ces 5000 jeunes qui vont commencer leur formation, c'est aussi de façon concrète l'application de l'année de la jeunesse. L'objectif qui nous a été assigné par le Premier ministre, c'est de faire en sorte que 100% de ces jeunes, au bout de leur formation, puissent avoir une opportunité d'insertion professionnelle. Déjà, près de 3 millions ont été mobilisés et disponibles pour accompagner leur insertion. Mais nous allons continuer donc à mobiliser toutes les entreprises pour que, après ces formations, ces 5000 jeunes puissent donc avoir une opportunité durable d'insertion professionnelle. La CAN aura lieu donc dans 1 mois. Il ne faut pas voir seulement la construction physique des bâtiments, stades, etc., mais regarder aussi de plus en plus toutes ces opportunités que l'organisation d'un tel grand événement offre à la jeunesse de notre pays. Ces 5000 bénéficiaires seront répartis dans 61 structures issues de 26 localités du territoire national. Ce projet entend mettre à contribution les jeunes dans l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de former une main-d'œuvre ivoirienne à mettre à la disposition des infrastructures sportives pour la CAN afin d'assurer la gestion et la maintenance pendant et après la CAN. Il s'agit également de donner de l'emploi à un grand nombre de jeunes et de personnes évoluant dans ce secteur. Il s'agit également de booster la pratique du sport en Côte d'Ivoire et contribuer à la professionnalisation des pratiques dans les différentes disciplines sportives et de contribuer au développement de l'entrepreneuriat dans le sport en Côte d'Ivoire. Ce projet de formation au métier du sport est estimé à 4 milliards de francs CFA. Il sera sanctionné par la délivrance de certificats aux bénéficiaires. Refermons la page de l'actualité nationale sur ce concert de musiciens amateurs, un concert hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny, tenu lors du 30e anniversaire de son décès. Initiateur, l'association Cœur d'Ivoire des étudiants de l'INSAC, Serge Pacom Didi et Herman Divé ont assisté à ce concert. De grands classiques ivoiriens pour célébrer le président Félix Houphouët-Boigny, qui fut un grand mécène de la culture. Un concert philharmonique pour commémorer les 30 ans de décès du premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, une initiative de l'association et de la formation musicale Cœur d'Ivoire. Houphouët-Boigny, c'était un homme de culture. Il a beaucoup fait pour la culture ivoirienne. Et nous, en tant qu'artistes, c'est 30 ans. C'est notre part de célébration qui est là à travers les grands classiques de la musique ivoirienne. Un véritable voyage musical des années 60 aux années 90 pour promouvoir le patrimoine de la musique ivoirienne auprès de la jeunesse et rendre hommage aux icônes et aux pionniers de la musique ivoirienne ainsi qu'à des précurseurs de rythmes musicaux dont certains sont honorés à travers des distinctions
honorifique. Le Zouglou qui gagne toujours, hein. 30 ans du lycée du Faux-Boigny, mais le Zouglou a 33 ans aussi, tu vois, non? Et donc, nous, on est très heureux d'être célébrés. Cet événement bénéficie du soutien du ministre Jean-Louis Billon et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Je ne crois pas qu'Oufoué soit mort parce qu'aujourd'hui, on l'a fait revivre. On l'a fait vraiment revivre à travers musique, à travers chant et à travers son œuvre. Un concert philharmonique pour Félix Houphouët-Boigny, marqué également par des interprétations de chansons mythiques en soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cela pour coller à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023, qu'accueille la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, plusieurs morts aux États-Unis d'Amérique après de violentes intempéries dans l'État de Tennessee. Sur notre continent présidentiel en Égypte, à partir de ce dimanche et pour 3 jours, les Égyptiens appelés aux urnes. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi est candidat à sa réélection. Ce dimanche aussi s'ouvre à Abuja, au Nigeria, le sommet de la CEDEAO. Au centre des discussions, le Niger et les sanctions. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 10h. Merci de rester fidèle à RTI 1. Bon dimanche.